Alors les Gémeaux, on se retrouve pour domaine sentimental. On va regarder quel esprit de la forêt qui nous accompagne au niveau énergétique. D'accord. Non, 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 vous vous calmez là, je n'y suis pas encore. Ouais, ça c'est votre énergie, ça. Ok. Les Gémeaux de ce mois de novembre au niveau sentimental, les énergies. Quel esprit de la forêt qui va vous guider pendant ce mois de novembre au domaine sentimental. Tap, 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 tap. Alors la chanson qui me vient, c'est celle de Princesse Sarah, le dessin animé. C'est une, je sais pas si vous connaissez, en principe oui. C'est une jeune fille qui a l'air d'une victime, qu'on a envie de la frapper, de la taper. Son côté victime nous énerve, d'accord? C'est un peu comme Rémi sans famille ou Calimero, les choses comme ça. Et pourtant, quand on sait analyser la chose, on voit que c'est une jeune fille qui a un cœur très fort, très solide. Et que cette image de victime est une illusion, d'accord? Mais que justement les expériences de la vie l'ont aidée à être très forte. C'était quelque chose qui était déjà inné chez elle parce qu'elle a reçu énormément d'amour, elle était à l'aise dans le matériel. Son père était quand même très riche. Elle est allée faire dans ses études dans une école pour jeunes filles avec Madame Mangin, qu'on avait envie de taper aussi. Euh, Au niveau relationnel, euh, avec les filles, ben, c'était pas cool partout. Elle faisait pas l'unanimité de par justement ce qu'elle émanait. Et ça, c'est très important à comprendre et qui complète effectivement la première vidéo. Euh, Ce que vous donnez comme impression, comme image à l'extérieur, est une illusion. D'accord? Parce que au fond de vous-même, vous savez que vous avez bon cœur. D'accord? Mais que c'est mal compris de par les uns et les autres. Ok? Mais peut-être aussi qu'il y a ce côté-là chez vous à transformer afin de grandir et de montrer véritablement qui vous êtes. Ok? C'est-à-dire que l'ego chez vous, qui constitue une barrière et auquel vous êtes très identifié, ce qui vous permet d'être très à l'aise dans la matière également, euh, mérite deux, trois petits travaux, des petits coups de vis, des travaux, ok? Remédier, remettre les paramètres là un petit peu en équilibre afin qu'ils puissent travailler en duo avec le cœur, ok? C'est bien ça, tu viens, vous venez à l'aide de tous vos amis, on peut compter sur vous, vous avez bon cœur, vous avez vraiment un bon cœur, un bon fond, vous n'êtes pas une mauvaise personne. C'est votre mécanisme qui est comme ça, vous ne vous rendez pas compte. Et qui est-ce qui ne se rend pas compte de son mécanisme? D'accord? On est tous des êtres humains, on a tous des mécanismes. Une fois qu'on est face à l'ego, on prend trois quatre calottes. Ça fait très mal de pouvoir se rendre compte qu'on s'est comporté d'une certaine manière alors qu'en fait, c'était pas du tout notre intention. On était juste dans le vouloir d'aider, dans le peut-être que pour vous, justement, peut-être que vous avez envie de dynamiser les gens, mais peut-être que vous les secouez un petit peu trop fort. D'accord? Donc il n'y a pas de tact au niveau verbal. Donc vous traitez les gens comme vous traitez une affaire. Ok. Ok. Donc nous avons la chasse sauvage qui parle de voyage, d'excitation, de frénésie. Donc peut-être que certains d'entre vous, justement, vous ressentez qu'au mois de novembre, il y a des choses qui vont se passer. Un voyage initiatique. Qu'est-ce que c'est un voyage initiatique? C'est
une espèce de mort, d'accord, pour pouvoir renaître. Parce qu'on se rappelle aussi dans la première vidéo qu'on parlait de renaissance pour le Gémeaux. Donc oui, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive, une expérience qui sera passionnante. Parce que vous, les Gémeaux, vous n'avez pas peur d'expérimenter, vous n'avez pas peur d'apprendre, vous n'avez pas peur de vous remettre en question. Malgré ce côté, vous n'avez pas peur de vous remettre en question. Et surtout, les Gémeaux savent reconnaître leur tort quand ils voient, quand ils ont tort. Ok? Donc, vous savez demander pardon également. Ok, vous avez cette humilité chez vous, vous êtes humble. D'accord, c'est pour ça que je vous dis, vous avez un bon fond. Il est là. Vous êtes une bonne personne. Ok, c'est là. Mais il est temps qu'on voit ce côté-là chez les Gémeaux et de le faire ressortir. Ok, Euh, sinon, vous êtes le porte-parole au niveau des signes. Vous êtes le porte-parole euh, de ceux qui portent une apparence et un peu comme le lion d'alors. Vous avez une apparence qui est très dure, qui est très froide, qui est très sévère, qui est très tranchante, qui est très ci, très ça. Euh, mais ça n'empêche pas que ça ne reflète pas votre réalité. D'accord? C'est pas ça que vous êtes véritablement. C'est un outil qui vous permet de vous adapter à cette société. Ok? Et là, vous ressentez, il y a quelque chose en vous qui ressent une prochaine transformation, un prochain apprentissage, parce que vous êtes pour l'évolution et ça vous met dans le peps en fait, ok. Euh, Peut-être que vous ressentez aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, un ami, quelque chose comme ça, et ça va, vous sentez que vous allez beaucoup apprendre de cette relation, vous ressentez la richesse au niveau de cette relation. Ah, je ressens de la joie chez les Gémeaux, malgré parce que depuis hier, je voulais faire la vidéo pour vous, et quand je me suis connectée, j'ai ressenti une joie, mais c'est pas la joie qui dure 5 minutes, vous voyez, la petite joie contraire tristesse et tout, non, c'était une joie bien ancrée, la joie intérieure, d'accord, votre essence qui est contente parce que enfin il y a une évolution, mais pas dans le domaine matériel, mais spirituel. Donc le côté yin à qui vous laissez la place en fait, ok, et dont vous avez besoin. Moi je trouve ça vraiment cool. Des expériences comme ça, c'est bon. Humainement, ça, émotionnellement, ça peut pas être évident à vivre. On va pas dire le contraire. Mais quand on sait prendre du recul, avec du détachement et tout, avec une forme de maturité, et cette maturité, le Gémeaux, il a beaucoup de qualités, le Gémeaux, ben, c'est formidable. Hein. On a beaucoup de choses à apprendre avec le Gémeaux. Alors, sentimental pour les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez ce mois de novembre? Quelles sont les news? La carte centrale. Privilege Lady. Et vous êtes dans l'abondance. Excusez-moi. Vous êtes dans cette abondance. Vous le savez et vous ne vous en cachez pas. Femme mature, ça je le disais bien aussi. En défi, c'est vous-même. Ici, c'est tout ce qui est juridique, donc procès, d'accord, tribunal, séparation peut-être que vous réglez quelque chose, un divorce, séparation, garde d'enfants, mais peut-être pas si peut-être pas aller jusqu'au tribunal, peut-être que c'est juste vous êtes en train de régler quelque chose au sein du couple, d'accord, et qu'il faut être impartial. Là, ce côté chez vous sera faire la part des choses, justement. Ou peut-être que vous avez besoin d'une tierce personne pour pouvoir faire la part des choses. Et l'homme mature. Intéressant. En d'autres decks, nous avons le vol. Intéressant aussi.
Parce que vous vous laissez duper. Je rapproche encore. Est-ce qu'on voit bien? Vous vous laissez duper. Il y a peut-être autour de vous des gens qui vont vous vanter, qui seront fourbes. On voyait ça dans la première vidéo. Il y a des gens autour de vous qui sont pas très, très cool. Parce qu'ils ont l'intention soit de voler votre place au niveau professionnel ou de prendre votre partenaire. Il y a un truc comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a l'intention de vous détourner, faire un petit coup de magie pour pouvoir se glisser et puis partir avec votre partenaire. Ok. Il y a ça, donc oui, le défi, c'est clair que c'est vous, c'est travailler sur vous, ça n'appartient qu'à vous ce changement, d'accord, au sein de la relation. Cesser ce côté bourreau, victime et sauveur, donc le triangle de Karpman. Vous allez travailler là-dessus, on a enfin un mot, le triangle de Karpman, vous allez travailler là-dessus en ce mois de novembre, ok. Ce qui va vous permettre d'adoucir votre relation. Nous avons en haut et en bas les deux cartes. De prendre conscience que oui, vous avez une forme de maturité, mais l'autre aussi a une forme de maturité et qu'il faut simplement le laisser s'exprimer, d'accord. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui dirige énormément, que cette personne peut être de tempérament beaucoup plus doux. Donc, vous avez trouvé votre partenaire, vous êtes déjà avec votre partenaire qui vous complète, mais comme vous étiez dans la domination et l'écrasement de votre polarité yin, vous ne pouviez pas voir votre compagnon qui était beaucoup plus yin, et qui a tendance à se taire, qui a tendance à rester silencieux, qui a tendance à ne pas vous faire de reproches et qui a tendance à utiliser cette empathie, et ceux qui sont empathiques n'aiment pas trop les problèmes, d'accord. Donc c'est pas quelqu'un qui va provoquer des histoires, il va vous laisser parler, ça va vous énerver encore plus. Mais voilà, parce que si lui commence à parler, ça peut être quelqu'un qui est d'un tempérament faux calme également, parce que s'il commence à parler, ça risque de faire très mal. Les empathiques sont... il y a ce petit côté-là aussi. On se tait, il n'y a pas de souci, mais quand on commence à parler, là, ça fait très mal. Ok, parce que c'est très tranchant également, surtout quand on voit les choses et il y a cette blessure de l'injustice qui ressort. Il y a une maîtrise des émotions chez votre partenaire, d'accord, et qui va vous aider justement à travailler là-dessus. Ok. Tap 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 tap. Ceux qui sont en séparation, ben oui, peut-être que vous êtes en jugement, une garde d'enfants, divorce, séparation. Peut-être que vous avez besoin de voir également un médiateur, un thérapeute, quelque chose comme ça, afin de vous rappeler les valeurs de l'un et de l'autre et de vous remettre un petit peu à votre place, d'accord. Mais la carte ici, prenez ça en compte. Certains d'entre vous, ça ne concerne pas tout le monde, certains d'entre vous. L'ego surdimensionné qui peut à la longue vous faire perdre des choses auxquelles vous tenez énormément. Comme des enfants qui peuvent prendre leur distance, dire stop. Je suis un adulte, ou ça peut même un adolescent, ça peut se rebeller et dire stop, tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Les relations peuvent être conflictuelles, car ici, qu'est-ce qui se passe? Le monocle, pas le monocle, j'ai oublié comment on appelle ça. L'enfant, qu'est-ce qu'il prend? C'est la montre, l'horloge, j'ai vraiment oublié comment on appelle ça. Cet objet de valeur qui se transmettait de père en fils, d'accord. C'est vraiment quelque chose de valeur, et bien souvent c'était en or. Quand on ouvre, on voit le cadran, d'accord, donc comme une montre, et en même temps il y a la photo d'un être cher,
Avant, c'était comme ça. Et c'était un moyen aussi de montrer son opulence, d'accord? Parce que ça avait un certain prix, ok? Surtout si c'était héréditaire, euh, donc ça avait encore une immense valeur. Et pourtant, vous ne voyez pas que ce jeune homme vous prend quelque chose parce que certains vous flattent. Donc, attention à tout ce qui brille ici. Ici, c'est attention à ce qui brille. D'accord? Vous aimez... Attention aux belles paroles. Attention aux flatteries. Attention. D'accord? Attention pour ceux qui ont l'intention aussi de créer des triangulaires. Attention. Vous avez le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais il y a quand même une espèce de mise en garde. D'accord? Attention. Vous êtes observateur, vous savez prendre du recul, pratiquer ce que vous savez faire de mieux. D'accord? Donc je vous fais d'immenses gros bisous et je vous dis à la prochaine guidance, un excellent mois de novembre et puis tout ira bien. D'accord? Tout ira bien.